Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ceci. Sling, film de circonstance. Il fait froid. Il s'agit de Snowman. Snowman, The Snowman. Tout simplement le bonhomme de neige. Eh ben, waouh! La claque, ce film. Encore une fois, on a été le voir au cinéma, on vous en avait un petit peu parlé sur la chaîne Ciné Passion Blu-ray DVD. Mais là, on l'a reçu. Merci à Anne de chez Universal. Une claque. Comme d'habitude, je vais vous lire le synopsis et puis après l'extrait et puis après on en parlera. Le détective de police d'Oslo, donc Harry Hall, n'est plus que l'ombre de lui-même. Alcoolique, il cherche un but à sa carrière. C'est alors qu'il rencontre une nouvelle recrue, Catherine Bratt, fraîchement mutée à Bergen. C'est pas Bergen-Mons, hein. En Belgique, c'est Bergen, du côté donc d'Oslo, hein. Il enquête sur une disparition d'une femme mariée et mère d'une petite fille dont l'écharpe est trouvée enveloppée excusez-moi, autour d'un bonhomme de neige sinistre. Harry Hall, qui a par ailleurs reçu une mystérieuse lettre ornée d'un bonhomme de neige, s'intéresse aux investigations de Catherine. Tous les deux vont alors découvrir que plusieurs femmes ont disparu dans des circonstances similaires. Et bien nous, on va un peu, comme on dit, aller se geler les coronesses. On va sortir par ce grand froid et on va aller du côté d'Oslo voir un petit peu c'est quoi un bonhomme de neige pour eux. Une femme a disparu hier soir. On vient de retrouver le corps. Des empreintes. Et... il manque la tête. Il se présente comme le bonhomme de neige tueur. Il est complètement cinglé. Je pense qu'il s'en prend à des femmes qu'il réprouve. La seule certitude qu'on ait, c'est qu'il nous balade. Il faut trouver le moyen de la pâter. Fais attention, on sait pas ce qui nous attend. Il nous observe depuis le début. Les bonhommes de neige, les petits morceaux, il nous nargue. Si on ne le coince pas, ça ne s'arrêtera jamais. Une autre femme a disparu. Il y a un truc qui nous échappe. Le plus important, c'est que cette fête soit dans l'esprit de ce qui nous a réunis. C'est clair qu'il cherche à cacher quelque chose. Tu ne peux pas assembler le puzzle de force. Vous auriez pu les sauver. Non. Je vous ai donné toutes les clés. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce. En tout cas, euh, franchement, une petite perle ce film de, du bonhomme de neige. Sincèrement, avec une brochette d'acteurs, bien entendu, monstrueuse. Vous allez voir quand on va vous parler des acteurs, ça reste, ça vous laissera bas.
Donc, c'est un film qui est anglais, américain et suédois, fatalement en Suède. Et donc, en anglais, c'est Snowman, pardon, pas Snow Woman, ça serait plutôt la femme des neiges, Snowman. Et donc, en français, le bonhomme de neige. Pour moi, bah, c'est un super thriller suspense policier, efficace et entraînant. Un sujet classique pour ce genre, mais essentiel et qui est réussi. L'histoire a des retournements, des situations vraiment superbes et des informations qui vont venir au compte-gouttes, alimenter un peu dans ce film ce suspense est franchement super. Le scénario est rythmé, étudié et logique. Une fin surprenante. Quand je vous dis une fin surprenante, c'est vraiment, oui, c'est surprenant. On va pas vous spoiler. Un bon dialogue. Fassbender, Ferguson, Gainsbourg, Kilmer et Simons sont des énormes atouts. Ce que vous entendez là, c'est Torlis le chien. C'est le The Dog. Snow Dog. D'ailleurs, elle est sûrement renfermée. On va l'appeler, hein. Jenna. Comme je vous le disais, c'est vraiment, ils ont des atouts monstrueux. Et je vous ai dit déjà les noms. Quelle brochette d'acteurs, hein. Donc en piste audio, bon, on a de l'italien DTS HD, High Résolution Audio. On a de l'allemand DTS HD, donc pareil, High Résolution. De l'anglais DTS HD 7.1. 7.1, donc monstrueux. Le français DTS HD, donc haute résolution. Et de l'espagnol HD, haute résolution aussi. En sous-titres allemand, néerlandais, français, italien, turc, espagnol, portugais, arabe. Et sous-titres pour sourds et malentendants de l'anglais. La note que moi j'ai attribuée à ce film est un bon 9 sur 10. Il le mérite largement. La réalisation est de Thomas Alfredson. C'est d'après son histoire originale du roman Le bonhomme de neige de Snowman de Joe Nesbo. Ou Nesbo, je ne sais pas comment on le dit exactement, parce qu'il y a un O avec un slash dedans, donc à mon avis, on doit laisser traîner le O. Donc c'est pour ça que je dis Nesbo. Donc voilà, c'est Joe Nesbo. Joe Nesbo. Ouais, oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, Joe Nesbo. Avec le O, comme ça. Le scénario est de Peter Strogan, Onsen Amini et de Soren Svenstrup. La production est de Tim Bevan, Eric Fellner, Peter Gustafsson et Robin Slovo. Alors dans les acteurs, ben, franchement, on a Michael Fassbender qui brille autant que dans ce film que dans Alien. Franchement, un acteur qui grimpe. On a Rebecca Ferguson donc qui très mimi et joue très bien le rôle. On a Charlotte Gainsbourg. Alors là, franchement, waouh, elle joue. On la voit pas des masses à l'écran, mais quand elle y est, elle crève l'écran. On a Jonas Carlson, superbe. Michael Yatt, Roman Weber et bien entendu, on a Val Kilmer avec un grand retour. On voit très bien qu'il a pris un gros coup de vieux. Mais pour moi, j'ai toujours aimé ce type, Val Kilmer. Il a joué dans Le Saint. Il a joué dans plein de films, hein, Val Kilmer. Mais franchement, j'ai toujours aimé cet acteur. Et chaque fois qu'il est là, bah, il crève l'écran. Là, on le voit vraiment qu'il a pris quand même un coup de vieux, mais sincèrement, il joue très très bien. Il a très très bien sa place dans ce film, donc Val Kilmer. La musique est de Marco Beltrami. On le retrouve souvent, hein, Marco Beltrami, dans plusieurs productions pour le moment. La photographie est de Diane Borby. Pourquoi je vous parle de la photographie? Parce que il y a des plans, à mon avis, je pourrais dire que c'est un genre de travelling filmé avec peut-être, je sais pas, ou peut-être c'est avec ce qui vole là maintenant, ce qui nous casse les pieds quand ils viennent des drones, et quand on voit les voitures qui avancent dans la neige, franchement, c'est un très beau décor, de la très belle photographie, c'est superbe. Les montages de Thelma Shaw-McIntyre
et de Claire Simpson. La durée du film est de 1h59. On ne le voit vraiment pas passer. On voit vraiment pas passer ce film. Grosse déception comparée qu'on a rencontré au cinéma, c'est que les bandes annonces, il y a des choses qui n'apparaissent pas au cinéma. Par contre, elles apparaissent en DVD Blu-ray. Donc, si vous avez vu les bandes annonces au cinéma et que vous avez été voir le film et vous dire ah oui, il manque telle ou telle chose, parce que je ne suis pas là pour vous spoiler les films, ben vous allez voir que vous retrouverez vraiment ce genre de choses sur le DVD ou le Blu-ray. Les décors est de Maria Djukovic. Et alors, ça va sortir chez Universal Pictures France, distribué par Universal Pictures Vidéo. Donc je remercie Anne Patrijon et ça sortira le 3 avril 2018. Donc là, on a un peu de la marge. Date de sortie en salle, si vous vous souvenez, pour si vous avez été le voir comme nous, c'était le 29 novembre 2017. Et oui, ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti ce film. Alors le contenu, vous pouvez le retrouver, soit vous le retrouverez en boîtier métal steelbook au Blu-ray du film et la copie digitale. En bonus, on a l'exploitation des personnages. Je crois que c'est très utile et très intéressant à voir un petit peu comment ils ont pu travailler leurs personnages, créer le monde de Joe Nepso. Joe Nepso, les bonhommes de neige, le bonhomme de neige, si vous voulez. Les paysages norvégiens, je vous l'ai dit, il y a des superbes paysages, donc ce qui vient automatiquement à avoir une très belle photographie. Plonger dans le lac, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais voilà. Donc moi je vous conseille franchement ce film qui est là, donc qui s'appelle tout simplement Le bonhomme de neige, Snowman. The Snowman, super film à regarder. Bien entendu, c'est pas regarder avec tous des jeunes, des petits jeunes de 6-8 ans, parce qu'ils ne comprendront pas l'histoire du film, mais regardez-le vraiment bien, sous la couette par contre, parce qu'il fera un petit peu froid quand même, hein. Mais c'est un film à voir et à revoir franchement, et surtout à voir dans sa Blu-ray Tech ou DVD Tech si vous êtes toujours sur le format DVD. Voilà. Et ben donc, à bientôt, à une prochaine fois. Restez bien branchés donc et connectés sur les chaînes YouTube donc du Ciné Passion Blu-ray DVD, de Touche à tout, du Slasher donc voilà car il y a vraiment des bonnes choses à apprendre sur le 7e art. Voilà. Et on se retrouve très bientôt car là je vous dis il y a un paquet comme ça à chroniquer donc vous allez être gâtés dans les prochains jours. Ciao, à bientôt.